face à la recrudescence tragique d'effondrement d'immeubles que connaît la Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a mis en place une stratégie pertinente qui a permis de réduire considérablement aujourd'hui le nombre de ces accidents souvent mortels. Le 27 octobre 2020, l'effondrement d'un immeuble en construction à Yopougon a ému la Côte d'Ivoire. En effet, un immeuble R+4 en construction à Yopougon cité verte s'était effondré sur une buvette adjacente où habitaient le gérant et sa famille. Bilan, 3 morts dont un bébé. La capitale économique n'était d'ailleurs pas la seule touchée par les effondrements. Yamoussoukro, la capitale politique aussi était touchée. Un immeuble en construction s'était effondré, enterrant avec lui au moins 6 ouvriers. Rien qu'en 2011, l'on a dénombré au moins 11 effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, causant plusieurs morts et d'énormes pertes financières. En mars 2021, à la tête du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné a mis en place une stratégie, au terme d'une série de visites sur des sites problématiques. Dans la ville d'Abidjan, aujourd'hui, 80% des constructions qui sont réalisées ne disposent pas de permis de construire, avait-il révélé. Il a alors proposé au gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi, une série de réformes, dont l'une est illustrée par la campagne dénommée « Zéro effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire ». Le titulaire du portefeuille de la construction avait expliqué sa vision « Nous devons améliorer le cadre de vie des Ivoiriens et cela ne peut pas se faire si nous continuons l'amateurisme. Il nous faut faire les choses de façon professionnelle. Les conditions ont été assouplies pour permettre à tous ceux qui veulent construire de le faire dans des conditions supportables. Les résultats ne se font pas attendre. » Alors que la Côte d'Ivoire avait enregistré 11 effondrements d'immeubles en 2020, à 2 mois de la fin de l'année 2021, le pays enregistre seulement 2 effondrements. Un bilan positif à mettre au compte d'une volonté politique de mettre un terme à ces tragédies que l'on peut éviter, en mettant en place des mécanismes qui empêchent ces incidents. Notons que la réforme visant à mettre un terme aux effondrements d'immeubles n'est pas la seule validée par le président Alassane Ouattara et conduite par le ministre Bruno Koné. La lutte contre les constructions anarchiques et la stratégie de validation des ACD sont des pans importants de cette vaste réforme et portent elles aussi des fruits. La vision du gouvernement en matière de construction, de logement et d'urbanisme, qui consiste globalement à offrir à nos populations un service de qualité, en veillant à leur assurer un cadre de vie décent, assaini, mieux structuré et résilient. La mise en œuvre de cette vision inscrite dans le Plan national de développement 2021 à 2025, nécessite un engagement résolu non seulement de l'ensemble de mes collaborateurs, mais également de toutes les entités ici présentes en vue de faire face aux enjeux, qui sont une démographie galopante, une offre de ressources foncières qui se raréfie et des attentes de plus en plus fortes des usagers du service public, a expliqué Bruno Koné, à l'occasion des journées portes ouvertes et de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à l'étape de Yamoussoukro, le 14 octobre 2021.